Toute la semaine, c'est Emma, la chef de Jacques Tablavin à Nancy, qui s'occupe de nous. On va donc réaliser la deuxième recette de la semaine, mais la deuxième recette de cette planche. Si vous avez loupé la première recette, je vous invite à revisionner ça. On a réalisé en première recette un petit chromeski d'escargot. Et donc aujourd'hui, Emma, on va réaliser une tatin de tomates cerises, miel et scamozza fumée. Donc Emma, on va s'occuper de nos tatins avec des petites tomates cerises. On commence par quoi? Alors du coup, on va commencer par faire le montage de la tatin. D'accord. Le pré-montage de la tatin. Ok. Donc, on va venir mettre 3 belles cerises par tatin. D'accord. Là, on va en faire 5 à peu près. Ok. On est toujours sur un format type apéro amuse-bouche. Hein? Voilà, c'est ça. Ok. Le but, c'est de venir le manger à la main. Ok. Finger food voilà. toujours, comme notre petit chromeski. Exactement. Je vais venir mettre mon petit miel. Donc là, on est sur un miel crémeux de la ferme du Pichou. Hop. Donc on met en gros l'équivalent d'une belle cuillère à café, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça. Au centre de nos 3 petites tomates cerises. J'ai pas besoin de venir l'étaler complètement sur les tomates, etc. Je peux le poser de manière grossière parce qu'en fait, à la cuisson, il va venir lui-même s'étaler. Et tout ça, quoi. Voilà. Là, je laisse tout. En fait, c'est la cuisson en elle-même qui fait que la tatin est ce qu'elle est. C'est pas la création, le montage ou quoi que ce soit. Et là, on va venir poser les petites tranches de scamozza. Alors, scamozza, c'est quoi? C'est une mozza C'est c'est un fromage italien fumé. Donc, c'est quoi? C'est une mozza fumée, en fait? Séchée, une mozza fumée séchée, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises. C'est vraiment facile comme recette. Pour le coup, là... Ouais. J'essaie de trouver des recettes qui sont assez simples, assez bonnes, mais que les gens vont pas forcément retrouver chez eux, en fait. Et là, on va passer la chose la plus amusante, la pâte. D'accord. Donc là, on va fleurer. Oui. Finalement, là, c'est le plus long de la recette. Voilà, c'est ça. Le plus, entre guillemets, complexe. Tu as fait une pâte particulière? Parce que je vois, il y a des petites... Oui, j'ai fait une pâte brisée. Oui. Aux herbes de Provence. Ah. Donc, on est sur une pâte de base, farine, beurre et eau. Oui. J'ai tendance à mettre un tout petit peu plus d'eau dans ma pâte brisée parce que j'aime bien pas mal fleurir mon plan de travail. Ok, donc tu sais d'avance que voilà. pour pas que ça achète. Ok. Donc là, on va venir l'étaler. Oui. Tu veux le faire? Là, je te laisse faire, notamment pour la taille. Alors bon, si vous n'avez pas le temps, imaginons un soir, parce que ça, c'est des recettes qu'on peut faire même le soir à la maison. À la limite, alternative, tu prends une pâte déjà achetée, etc. Moi, je mettrais des herbes de Provence. Tu passes un coup de rouleau pour bien que les herbes, elles intègrent la pâte et c'est réglé. Puis après, on peut partir sur toutes les herbes qu'on veut. Romarin, basilic, enfin la totale. Top. Je ne l'ai pas trop étalée. Oui. Parce qu'en fait, si la pâte va être trop fine, elle ne va pas s'étaler comme on le souhaite. Il faut qu'elle soit un petit peu épaisse, toujours dans un souci d'avoir envie d'avoir un peu de mâche en bouche. Oui, la cuisine, c'est de la gourmandise. Et voilà, c'est ça. On n'est pas là pour... Et là, après, finalement, tu le déposes dessus. Voilà, tout simplement. Ok. Ah oui, on va venir la poser tout simplement sur la tomate. Ok. J'adore cette pâte parce qu'en fait, elle fait un peu pâte à pizza aussi. Oui, puis comme là, en plus, quand tu l'as roulée, elle est un peu épaisse, ça peut faire un peu pâte à pizza, quoi. Voilà, c'est ça. Super, top. Voilà. Ok. Donc là, après, Emma, on les passe en cuisson au four. Ouais. À combien, pendant combien de temps? Alors, 180, à peu près 12 minutes. Ok. Donc, on les cuit. Et puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dresse dans la foulée et on goûte. Donc là, les tatins sont cuites. Voilà. On va les dresser sur notre planche. C'est ça. Donc, je te laisse faire. Donc, on va venir les mettre directement sur la planche, à côté de nos chromeski. Voilà, c'est ça. Puisque c'est vrai que particularité du restaurant, c'est que c'est servi en trio. Et tu rajoutes un petit peu de scamozza. Comme la tatin est encore un petit peu chaude, elle va venir se mettre toute seule. D'accord. Je vais juste l'aider un petit peu pour qu'elle soit jolie. Mais en gros, on façonne comme une petite fleur. Voilà, c'est ça. Pour bien décorer. Je vais ajouter mes petites fleurs de bourrache pour ajouter un petit peu de couleur. C'est des fleurs qui sont un petit peu salées, donc on peut les mettre facilement du coup sur les plats salés sans que ça pose trop de problèmes. Ok. Et voilà. Super. Bon, on va les goûter. Oui. On y va, on goûte? Allons-y. Donc, même principe que le petit chromeski. Voilà, c'est ça, on croque. C'est...
Un côté juteux. Ouais, c'est top. Je comprends ce que tu disais, c'est-à-dire qu'effectivement, souvent quand on coupe les tomates dans une tarte, bah, en fait, tu as tout le jus qui imbibe la pâte et du coup, la pâte, elle est toute molle et c'est pas terrible. Et là, le fait de les avoir mis comme ça en entier, bah, quand tu croques, tu as vraiment le jus de toute la tomate qui a confit, qui a cuit, etc. Tu as le bon goût du miel et puis on sent bien les petites herbes de Provence. Donc, on est vraiment sur un truc, je dirais, très gourmand, quoi. Voilà, là, c'est ça. vraiment, on se fait plaisir, quoi. Donc, c'est encore une belle recette. Ouais. On fait quoi ensuite? Après, on va partir sur un tartare de truite avec fèves, petits pois, menthe bergamote et un gel citron poivre blanc. D'accord. Et donc, ça complétera notre plan. Voilà, c'est ça.